Et on compte environ 1800 nouveaux réfugiés centrafricains qui sont signalés dans le nord Ubangi, dans les territoires de Mogoro, Varé et Yébé. Ces populations fuient les affrontements entre les Séléka et les Antibalaka dans la préfecture centrafricaine de Mobayi-Banga. Bienvenue à tous. C'est donc depuis ce week-end que ces chiffres ont été révélés par le HCR. Le maire de Gbadolité atteste que la plupart de ces réfugiés ont commencé la traversée de la rivière Ubangi depuis le début de cette semaine. On compte en majorité plus de femmes et des enfants qui vivent dans des familles d'accueil et des églises de la place. Plusieurs malades sont aussi signalés. Leur prise en charge pose déjà un sérieux problème et le HCR, pour sa part, fait actuellement face à un problème de financement et manque aussi des tentes pour construire des abris. Autre chose, le commandant du 33e 09 régiment des forces armées de la RDC basé à Chabunda a lancé un ultimatum de 10 jours au chef de la milice Raya Mutomboki, ce après que ce dernier ait demandé aux membres du comité de sécurité du territoire de Chabunda dans le sud Kivu d'assurer sa sécurité lors de sa reddition dans le cadre du processus désarmement, démobilisation, rapatriement, réinsertion et réinstallation. Et son émissaire Mabouba Bantou, il a fait savoir à Chabunda lors de la rencontre des membres du Conseil de sécurité du territoire élargi à la société civile. Certaines artères de la capitale étaient prises d'assaut ce samedi par les éléments de la police nationale congolaise. Vous l'avez peut-être remarqué. À leur tête, le général Célestin Kanyama. C'était autour d'une marche de santé dont l'objectif était, selon le numéro 1 de la police provinciale, de rassurer la population quinoise. Reportage. Boulevard Triomphal, commune de Kasavubu. Près d'un millier de policiers de Kinshasa rassemblés autour de son numéro 1, le général Célestin Kanyama. Des policiers prêts pour un parcours des combattants dans les artères de Kinshasa pour une marche de santé, aux allures d'une démonstration de force. C'est tout simplement rassurer la population quinoise que la sécurité dans cette ville-province de Kinshasa, c'est ton problème, c'est son problème, c'est le problème, c'est notre problème à nous tous. C'est-à-dire que chacun doit être conscient que la ville-province de Kinshasa doit être sécurisée par nous tous. De l'avenue Kasavubu à passant par la célèbre place Victoire, direction l'avenue Bongolo, tout allongeant l'avenue Kimweza. Yolo Kapela, dans la commune de Kalamou, boulevard Lumumba, commune industrielle délimitée, commune de Lemba, en passant par la commune de Matete, sous les regards attentionnés de la population quinoise. Bangate, va continuer à avoir confiance en la police. Et Rozo Koutanana policier, ça signifie que vous avez la sécurité et vous avez la confiance. Point de chute de cette marche était la foire internationale de Kinshasa. Cette marche avait également un but, mettre en garde tous les hors-la-loi. Retour rétrospectif sur l'actualité de la semaine. De retour des vacances, Lambert Mende Omalanga a repris avec sa tradition, celle d'échanger avec les chevaliers de la plume sur certaines questions d'actualité. Deux sujets principaux étaient à l'ordre du jour. D'abord l'arrêt de la Cour constitutionnelle, mais également les explications sur l'interdiction de diffusion du film de Thierry Michel intitulé « L'homme qui répare les femmes ». L'arrêt de la Cour constitutionnelle était le premier sujet évoqué ce jeudi par les porte-paroles du gouvernement congolais lors de ses points de presse. Lambert Mende Omalanga a fait savoir à ce sujet que cet arrêt n'est pas à déviance à la constitution du pays. Il renvoie ainsi tous ceux qui la contestent à revoir les textes légaux. En ce qui concerne particulièrement les arrêts de la Cour constitutionnelle et l'indépendance de ses magistrats, c'est l'article 168, alinéa 1er de la Constitution, qui stipule, je le cite, « Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. » Fin de citation. Deuxième sujet de cette conférence de presse, l'interdiction de la diffusion du film « L'homme qui répare les femmes », la colère d'Hippocrate sur toute l'étendue du pays. Le gouvernement se justifie par la traduction hostile et délibérément mensongère, indexant les FARDC comme auteurs de certains actes de violence faites à la femme. C'est donc la mauvaise traduction
qui travestit la vérité sur ce que les femmes disent elles-mêmes. Ces femmes qui sont nos sœurs, qui sont nos mères, qui sont nos enfants. Ainsi que les accusations généralisées et infondées. Personne d'entre nous ici ne pourra me convaincre qu'on a un seul exemple dans l'histoire où 130 000 militaires qui composent les FARDC peuvent violer une femme ou commettre des infractions en même temps. Tous les 130 000, les FARDC. Dites-nous qui, dites-nous à quelle unité, même si vous ne connaissez pas l'identité. C'est tout ce que je demande. Par ailleurs, les porte-paroles réitèrent la volonté du gouvernement congolais de continuer à soutenir le docteur Mukwege, qui, pour Lambert Mende Omalanga, reste une fierté pour la RDC. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, l'actualité de la semaine a également été marquée par la rentrée des classes 2015-2016 et désormais les écoliers, le corps enseignant devront s'y faire avec le drapeau qui sera hissé chaque début de semaine tel que recommandé par le ministère de tutelle. Le salut du drapeau se veut donc inculquer aux élèves les valeurs de l'amour mais également la patrie pour le réveil patriotique. Les écoliers congolais devront s'habituer à observer un temps à l'hymne national et assister à la montée du drapeau national. Une pratique qui se fera tout le lundi dans tous les établissements scolaires, publics et privés. Par cette action, le gouvernement congolais, par le biais du ministère de l'EPSINC, voudrait réveiller le patriotisme des apprenants congolais et les prédisposer à défendre le patrimoine national. Il faudrait désormais que chacun d'entre nous voie à travers les drapeaux le symbole de son adhésion à une cause commune. Le symbole de son partage de ses intérêts avec ceux des autres. Parce qu'en fait, en réalité, nous nous appartenons tous et la RDC est un patrimoine commun. C'est le symbole de notre patrie, c'est le symbole de notre existence. Et c'est pour ça que nous attachons beaucoup d'importance à l'éducation. La réinstauration de cette coutume longtemps abandonnée permettra aux millions de Congolais où ils se retrouvent à vendre l'image du pays par un nouveau type de citoyen, comme lance la campagne d'initiation à la nouvelle citoyenneté. Comme je vois dans notre pays, avant de faire toute activité, on commence d'abord par la Ligue nationale. Alors pour moi, la Ligue nationale représente ce symbole-là pour mon pays. Ceux qui restent encore à la maison doivent venir étudier. Comme moi, je suis dans le Les enfants doivent savoir tout cela. Ils doivent chanter l'hymne national et respecter les armoiries aussi de la République. Tout citoyen, tout élève doit savoir comment chanter l'hymne national. Obligatoirement, il faut qu'on honore le drapeau, l'hymne national. Aimer son pays, sa patrie, c'est-il cultiver les idéaux de la RDC pour sa refondation. Et pour cette rentrée scolaire, votre rédaction B1 Télévision s'est intéressée à la toute première école de la ville de Kinshasa qui a totalisé, elle, 106 ans. Pour cette édition, elle n'a donc pas manqué le rendez-vous. Il s'agit du complexe scolaire Kilimani qui se situe dans la commune de Kitambo, une école qui a vu défiler de grandes figures du pays. Suivez. L'école Kilimani, la montagne, la première école de la ville-province de Kinshasa, construite en 1909. Voilà 106 ans que les élèves effectuent la rentrée scolaire dans cette école. L'école primaire a été disparue, son numéro matricule disparu. Et maintenant, nous nous retrouvons avec un petit bâtiment et sans numéro matricule aussi. Nous manquons même par où les enfants doivent étudier. Et nous attendons ceux de secondaire quand ils sortent, on va solliciter ou faire entrer nos enfants. Mais vraiment, c'est l'école primaire qui avait commencé à ce moment-là. Il faut bien noter que cette école a été construite avant que Kinshasa devienne la capitale de la République démocratique du Congo en 1926. À ses 106 ans d'existence, près d'1 million d'élèves sont passés par cette école. Parmi les plus célèbres, les premiers présidents de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, Feu Général Mayele ou encore l'artiste et musicien Ngiama Makanda Diwe Ranson. Je vais demander aux autorités de nous renouveler notre numéro matricule et que les enseignants soient payés par l'État. D'abord ça, et puis nous construire notre bâtiment de l'école primaire, parce que les écoles secondaires qui sont ici, il y a 5 écoles secondaires ici, et on ne sait pas où placer nos enfants, on souffre à cause de ça. Mais nous voulons vraiment la construction d'un bâtiment, réhabilitation de ces infrastructures et construction, surtout la construction d'un bâtiment de l'école primaire.
Cette première école se trouve aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé. L'école primaire qui occupait les grands bâtiments, aujourd'hui manque de tout, d'où l'appel d'un élève de l'EPE Kilimani. Excellences, Messieurs les ministres, les autorités de la fraternité, celles de l'EPE Kilimani, vous remercie et vous prie d'être leur interprète auprès du chef de l'État, le président Joseph Kabila Kabange. Et c'est dans le cadre de la révolution de la modernité à continuer à construire de nouvelles écoles et à réhabiliter les vieilles infrastructures comme celle de notre école. Le complexe scolaire Kilimani-La Montagne, un monument qui devrait jouir d'une attention particulière. Et toujours à ce sujet, on le redoutait déjà avec la reprise des classes, les embouteillages s'annoncent très fort alors que nous étions seulement à la toute première semaine de cette rentrée scolaire. Nos reporters sont descendus sur ce terrain dans certains coins pour faire le constat. Voici ce qui arrive quand chacun passe pour le plus pressé. Du manque de courtoisie des conducteurs naît l'incompréhension qui amène son retour aux embouteillages multiformes et simultanés. Et Kinshasa se range parmi les villes de l'embouteillage. Cette semaine, la situation coïncide avec la rentrée effective de classe. Les absents du lundi décident d'aller à l'école. La commune de Ngaliema en est un exemple. La route Matadi à hauteur de Delvaux paye le prix de l'inexistence de la courtoisie au prétexte que chacun veut gagner du temps. Pendant la rentrée scolaire, nous rencontrons des difficultés pour arriver à l'école. Il faut que tu te réveilles très tôt. C'est un problème lié aux embouteillages. Le fait que Bimé Belé, il y a la présence de plusieurs véhicules justifiés par la rentrée des classes. Je suis chauffeur d'un bus scolaire et aujourd'hui, les élèves seront en retard parce qu'il est déjà 8 heures. On est en retard parce que tu as déjà au point 8 heures déjà. C'est pratiquement partout en fait, on ne sait pas sur qui il est. Je devais me rendre en ville mais j'ai pas pu partir, je suis en train de rentrer à la maison, c'est pas possible en fait. Je vais au travail et le retour des bleus blancs crée un fort embouteillage. Sans la détermination de conducteurs quinois de respecter le code de la route, il demeurera difficile de justifier autrement les embouteillages à travers Kinshasa, malgré l'élargissement des routes. En sport, je vous le disais, la République démocratique du Congo a remporté ses toutes premières médailles aux Jeux africains de Brazzaville, ce grâce à Kolomoni Sankoro et Carlos Mwala. Les deux pigistes ont remporté des médailles d'argent après leur défaite en finale, et qui sont d'ailleurs les premières du pays, je vous le disais, une semaine après l'ouverture de ces Jeux. À noter que ces deux athlètes sont à leur première sélection. Nous allons nous dire au revoir avec cette histoire tragique des enfants vivant dans la rue à Kinshasa, retracée en images à travers un long métrage. Son réalisateur, le Belge Marc-Henri, très touché à ce sujet, ne s'est pas arrêté au simple fait de raconter cette histoire, mais il a également pris en charge tous les enfants qui ont figuré dans ce long métrage, un film que vous pourriez désormais suivre puisqu'il sera diffusé dans tous les quartiers de Kinshasa, au dire de son réalisateur. C'est là un film docu-fiction qui retrace les quotidiens des enfants vivant dans la rue dans le quartier populaire de Kinshasa. Le réalisateur revient sur l'historique du film. Mais parce que je suis arrivé à Kinshasa dans le but de faire un film sur la musique. Mais je ne connaissais pas Kinshasa. C'était naïvement. Le nom de cette ville sonne bien, Kinshasa. Et je suis arrivé et en fait, j'ai découvert ce chaos, j'ai découvert cette pollution, j'ai découvert cette foule. En même temps, la beauté des gens, l'énergie des gens, la musique. Et j'ai aimé tout de suite Kinshasa. J'étais choqué de voir ces milliers d'enfants dans les rues, et ça je me suis dit je ne vais pas me limiter à juste me dire oh mon Dieu qu'est-ce que c'est. J'étais voir derrière, et derrière j'étais dans les églises du Réveil. J'ai vu ce qu'on faisait aux enfants, j'ai vu comment on les faisait souffrir, j'ai vu ce qu'on leur mettait dans la tête, j'ai vu comment on les brûlait, etc. Et ça m'a choqué, et il a fallu faire tout un travail. J'ai été aidé par le Réger, j'ai été aidé par différentes personnes pour approcher ces églises, pour pouvoir filmer, parce que la scène que vous avez vue, c'est pas de la mise en scène, hein. C'est une vraie scène documentaire. Et je voulais que le film commence par une vraie scène documentaire pour montrer aux gens, regardez les coups de poing dans le ventre. Osez regarder. Gauthier qui porte la violoncelle de Joséphine.
Pour Marc-Henri, au-delà de la tragédie de cette histoire, le but est également d'éveiller la conscience de la société congolaise. J'ai découvert que dans cette situation qui est tragique, les gens sont magnifiques. Les enfants sont magnifiques, les mamas qui se battent sont magnifiques, et même les policiers, ils sont obligés de se battre. Et tout le monde ils sont d'autant plus magnifiques que la situation est difficile. Voilà, je n'ai pas envie de faire un film. Vous savez, montrer un robinet d'eau chaude, ça m'intéresse pas. J'ai envie aussi d'avoir une conscience sociale, de montrer des choses, espérer que les choses puissent changer. Notons par ailleurs que ce long métrage sera diffusé dans tous les quartiers populaires de la ville-province de Kinshasa. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi.